mobilisation et à la réinsertion d'ex-soldats, protéger des civils et prendre en charge les besoins spécifiques des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les succès du multilatéralisme, de ce point de vue, sont indéniables. Mais ces défis le sont tout autant. La situation au Sahel en est un exemple emblématique. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président. Il y a plus de 6 ans, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, créée par le Conseil de sécurité avec comme mission l'appui aux efforts de stabilisation du pays, la protection des civils et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble, et je pèse mes mots, sur l'ensemble du territoire malien. Telle était la lettre de mission de la MINUSMA. D'un effectif de 6 491 éléments à ses débuts, la MINUSMA en compte aujourd'hui 14 400. 14 400, soit plus que le double. Paradoxalement, l'agression terroriste contre le Mali s'est intensifiée. Et pire, le terrorisme étend son spectre ravageur à d'autres pays, la vue au Burkina Faso, au Niger, charriant au quotidien des morts, des blessés, des réfugiés et des personnes déplacées. Les attaques sont devenues fréquentes, plus meurtrières et plus audacieuses, puisque de plus en plus, les terroristes s'en prennent aux forces de défense et de sécurité elles-mêmes, jusque dans leur casa. Alors je voudrais réitérer ici, encore une fois, notre solidarité et notre soutien aux pays amis et frères victimes du terrorisme. Je salue leur résilience et la résilience des populations. Je tiens également à renouveler notre ferme attachement à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale de la République sœur du Mali. Pour nous, le Mali est un et indivisible. Et il faut que l'autorité de l'État soit restaurée sur l'ensemble du territoire national. Je salue les efforts du G5 Sahel. Et sur le terrain, on les a listés, de façon à rendre leur action plus cohérente et plus efficace. Plus de 14 000 hommes de la MINUSMA, G5 Sahel, je pense, à plus de 5 000, 6 000 hommes, 19 000 hommes, plus Barkhane, plus tout le reste, plus l'armée malienne. Ce n'est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur un théâtre, qui est pris en otage par une bande d'individus. Il y a un problème. Pourquoi nous ne sommes pas capables de régler cette affaire? Il y a un problème. Alors où se situe le problème? C'est ça que nous devons trouver. Articuler les actions, mettre en cohérence tout cela. S'il le faut, on met le tout dans un commandement unique. C'est là où l'ONU doit pouvoir évoluer dans les concepts. Autrement, comme je l'ai déjà dit, je ne veux pas y revenir, il ne s'agit pas de faire le procès de l'ONU. L'ONU, c'est nous-mêmes. Il faut qu'elle accepte de se réformer, de réformer ses procédures. Mais cela n'est pas le fait, je le sais, du secrétariat général, c'est d'abord le fait des États eux-mêmes, et en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Sur la question du mandat, mais c'est eux qui peuvent bloquer. Si un des 5 n'est pas d'accord, le projet il est bloqué pour de bon. Et c'est là le problème. Il faut un mandat robuste au Mali. Donc il faut que, ce que la France n'est pas contre. Les États-Unis, maintenant, on m'a dit la position a bien évolué. Et merci si c'est le cas. Il faut que le Royaume-Uni également qui est d'accord, mais que la Russie et la Chine, sur le Sahel, acceptent de donner le mandat robuste pour qu'on en finisse avec ce qui se passe dans le Sahel.
Donc, je voudrais, j'ai déjà parlé du mandat, je vais aller plus vite. C'était qu'en est-il des mandats, donc, des équipements et des règles d'engagement. Voilà toute la problématique qui se pose. Autrement, ces missions servent à payer des indemnités aux soldats, enfin au pays. C'est bien, c'est confortable. Mais on perd de l'argent durablement et on aggrave la situation sur le terrain. Donc il urge vraiment qu'il y ait une réforme sur le système d'opération de maintien de la paix dans les zones où le terrorisme sévit. Les autres zones, certainement, ce modèle convient parfaitement. Et c'est en réponse à cette préoccupation que le Sénégal n'a eu de cesse, au cours de son mandat au Conseil de sécurité sur la période 2016-2017, de plaider pour des